nommé Pink Floyd, mais est-ce que tu avais d'autres inspirations que tu peux nommer sur lesquelles tu t'es peut-être influencé? L'inspiration de Pink Floyd est vraiment elle est très dissolue dans mon travail. Ouais. Je pense pas que le monde qui écoute je pense pas que le monde qui écoute mon oncle Serge se dise ça ressemble à Pink Floyd. Mais non, écoute, moi, mes deux principales influences, peut-être un peu malgré moi, c'est Plume, ça s'entend à fond dans mon phrasé, dans ma voix, dans ma façon d'écrire. Puis je l'ai jamais fait de façon délibérée. Puis au début, ça me vexait, même quand les gens me disaient « Ah, ça ressemble à Plume ». Tu fais écouter tes tunes à quelqu'un pour la première fois, tu sais pas trop ce qu'il va dire, puis il dit « Ah, ça ressemble à Plume ». Là, tu y avais pas pensé toi-même. Puis tu dis « Ah bon, ok ». Puis tu fais écouter ça à un autre, puis un troisième, puis un quatrième, puis ils disent toutes la même astuce d'affaires. Puis toi, tu l'as pas, tu l'as pas fait de façon délibérée. Puis à un moment donné, avec le recul, je me rends bien compte que même si je le faisais pas de façon délibérée, c'est quand même la musique de Plume, l'esprit qu'il y a dans ses chansons, sa façon d'écrire, tout ça. Ça m'a beaucoup imprégné à tel point que j'ai fini par faire un peu comme lui sans même m'en rendre compte. T'sais. Alors ça, ça a été une grosse influence. Au niveau de l'esprit aussi des chansons, je te dirais que l'humour de Rock et Belles Oreilles m'a beaucoup influencé, l'espèce de côté baveux, méchant qu'il y a dans leurs chansons. Ouais. Ça a beaucoup imprégné aussi ma façon d'écrire des tunes. Même si moi j'avais des amis qui étaient très très fans de Rock et Belles Oreilles, qui écoutaient ça chaque semaine, puis tout ça. Moi je l'écoutais une fois de temps en temps, mais même si j'ai pas été un fan fini de l'émission, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué, puis quand j'ai commencé à écrire des chansons, puis que j'ai voulu être un petit peu baveux ou faire des chansons plus critiques, plus politiques, cet esprit-là, il est le fun à exploiter, des espèces de méchanceté, côté plus acide, plus baveux. Là, puis, en même temps, des fois, ça passe parce que c'est eux autres. Il y a des affaires qui sont vraiment méchantes au sujet de personnalité publique. Puis c'est pareil pour moi aussi. J'ai des affaires que j'ai écrites qui sont vraiment pas fines au sujet de personnalité publique, qui sont nommément. Je fais pas. Comment dire, j'utilise pas de. C'est pas subtil. Ben, j'ai nomme carrément, je dis pas un tel qui a les cheveux frisés, puis je le nomme. Ouais. D'ailleurs, sur mon dernier album, j'ai une toune où je me suis dit, j'ai une toune qui porte sur la musique québécoise pop des années 80, puis j'ai fait l'exercice de nommer personne. Puis pour moi, ça me demandait une espèce d'effort, une espèce d'exercice de style, dans le fond, pour moi, de faire une toune baveuse sur du monde sans les nommer. Mais c'est ça, donc j'ai dans mes chansons ce côté bien direct, baveux, tout ça de Rock et Belles Oreilles, ça m'a pas mal influencé. Puis plus tard dans ma carrière, là, plus vers la fin des années 90, mes bases métal, ils sont vraiment revenus à l'avant-plan. J'ai commencé à faire de la musique plus trash, au contact de musiciens avec qui j'étais et qui faisaient de la musique. Comment? Des musiciens qui eux-mêmes faisaient ce genre de musique. Oui, c'est ça. Entre autres, Olivier Langevin, là, qui maintenant est dans Galaxy. Lui, il jouait avec Fred Fortin, il jouait avec Gros Menet, là, qui ont fait un retour là, très remarqué d'ailleurs, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et donc, Olivier et Fred jouaient dans Gros Menet. Puis moi, bon, c'était mes amis, j'allais voir leur show. Puis j'ai fini par, tu sais, vraiment, au début, je sais pas, je catchais pas trop le trip. À un moment donné, je faisais, OK, j'ai vraiment fini par être bien fan de ça. Et ça m'a donné envie de rentrer dans ma musique des éléments plus trash, plus distorsionnés, et puis ça m'a fait renouer un peu avec la musique que j'écoutais quand j'ai commencé à jouer de la basse. Quand j'ai commencé à jouer de la basse, j'écoutais du metal, j'écoutais du Iron Maiden, du Black Sabbath, des affaires. Trash metal. Pas trop trash quand même. Moi, j'avais des amis qui écoutaient du Metallica ou du Slayer ou des affaires de même, puis je trouvais ça trop trash, j'aimais pas ça. Puis je parle de quand j'étais en secondaire 2, 3, j'écoutais plus du métal, un petit peu plus fuffy, là, tu sais, du Iron Maiden, puis je parlais du Dio, puis tu sais, des affaires, tu sais, métal, mais pas, tu sais, quand même plus accessible, plus mélodique, bon.
Puis pourtant, tu vois, Metallica, aujourd'hui, j'écoute ça, puis je me dis, qu'est-ce comment je faisais pour trouver ça trash? C'est vraiment... c'est assez soft, en fait. Mais ça rejoint plusieurs personnes, Metallica, plusieurs genres de monde. Oui, mais Metallica, pour un groupe metal, c'est particulier, parce que, tu regardes Slayer, c'est vraiment des amateurs de métal. Son audience, oui. Ouais, c'est ça. Puis Metallica, il y a du monde qui n'aime pas le métal, qui vont écouter ça. Pas Slayer. Slayer, c'est des métalleux qui écoutent ça. Ouais. Mais toi, tu as ton public à toi qui tripe sur ton genre de musique. Puis ceux qui tripent sur ton genre, ça serait ceux qui, en général, pourraient être comparables à quel genre de musique ils vont écouter sinon? Je sais pas, il y a toutes sortes de monde qui écoute ma musique. Je te dirais, au début, quand j'ai commencé à faire mes premiers albums, moi je faisais des chroniques régulières à CIBL, la radio communautaire de l'Est de Montréal. Puis l'auditoire de CIBL, comment dire, disons mon public, j'allais le chercher dans l'auditoire de CIBL, grosso modo. Puis, tu sais, ces gens-là, c'est du monde assez allumé là, sur le plan culturel, sont à l'affût des nouvelles affaires. C'est un public assez le fun. C'est plus un public de chansons, ou peut-être aujourd'hui, 15-20 ans après, on dirait que c'est peut-être un public qui irait plus voir des shows de indie rock ou des affaires un petit peu plus bon. Fait que, puis quand j'ai commencé par contre, puis ça a duré peut-être 3, 4, 5 ans. Puis ça marchait un peu à Montréal, mes affaires, mais c'était un peu plus difficile à l'extérieur, etc. Puis quand j'ai commencé à faire de la musique plus heavy, là j'ai commencé à me ramasser avec plus les sous-longs, ou le public plus underground, plus trash, plus... puis du monde qui sont pas nécessairement des gens qui sont là parce qu'ils aiment l'aspect chanson qui aiment les textes, disons, et qui sont là pour l'énergie, pour le party, pour la défense, pour le show, là, tout le reste.